Shalom Aleichem, on est dans Horayot, mais dans Daf Yud Amud Bet, 9 lignes de la fin. Amar Oula. Tamar Zinta, Tamar l'a fait avec Yehuda. Zimri Zina, et Zimri il a fait avec Kozbi Batsour. Zimri avec l'histoire des Minot Moab. Tamar Zinta, Yatsa Mimena Melachim Uneviim. Elle a eu le droit des rois et à des prophètes. Des rois que, bien entendu, David Amelech, et des prophètes, il y a, je crois, Oshéa, ou je ne sais plus, qu'il y en a un prophète, Amatzia, un prophète qui était le frère du roi. Et Zimri Zina, il a fait des trucs avec Zimri Ben Salou, avec Kozbi Batsour, Venaflou, Kamar et Vot Misraël, et plusieurs, malheureusement, des juifs sont morts, des dizaines de milliers de juifs sont morts à cause de lui. Amar Nachman Bar Yitzhak, Dola Avera Lishma, mi mitzvah shelo Lishma. Une avera que je fais les Shem Shamaim est plus grande qu'une mitzvah que je fais shelo les Shem Shamaim. C'est quoi une mitzvah que je fais shelo les Shem Shamaim? C'est une mitzvah dont j'ai un intérêt quelque part. Une avera les Shem Shamaim, c'est une avera qui est interdite, mais je le fais ça behemet pour être Mekadesh, pour Akadosh Baruch Hu, pour ainsi de suite. Et d'où on apprend ça? C'est Nehemar, Tevorach Minashim Yael, que Yael soit bénie, Eshet Chaver Akeni, la femme de Chaver Akeni, Minashim Baoel Tevorach, qu'elle soit bénie plus que les femmes qui se trouvent dans la tente. Mais quelles sont les femmes qui sont dans la tente? Au Maïnehu, quelles sont ces femmes-là qui sont dans la tente? Nashim, Baoel, Sarah, Rivka, Rachel, Belea. Ça veut dire que les Imaot, ils faisaient la mitzvah avec leur mari, c'est là les Shem Shamaim. Et là, ils avaient une nana. C'est un petit peu normal. Et il y a elle, qui elle était avec Sisra, qui a fait une avera, puisqu'elle était mariée à Shevet Akeni. Elle a été avec Sisra, donc elle a fait une avera l'Ishma, et elle est plus bénie que Sarah Léa, comme ça dit Dvorah Nebia. Et la Gemara demande, comment tu peux une chose pareille? Eni, est-ce que c'est vrai? Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, Leolam Yasok Adam Batorah B'mitzvot, Afilu Shelo Lishman, que quelqu'un qui a tout le temps qu'à faire les mitzvot, même par intérêt, c'est plutôt Shelo Lishma pas Lishma. Que Bassof, ça va nous amener à faire l'Ishma, si notre but c'est d'arriver à l'Ishma, bien entendu. On peut passer par le Lishma pour arriver à l'Ishma. Alors comment tu peux dire qu'une avera l'Ishma, elle est plus importante qu'une mitzvah Shelo Lishma? Alors, Emma, qu'est mitzvah Shelo Lishma? Une avera l'Ishma est égale à une mitzvah Shelo Lishma. Ils sont au même niveau. Amar Rabbi Yochanan, Sheva Be'ilot Ba'al Oto Rasha. Ce goy-là, Shem Yerachem Aleinu, donc ce Sisra, 7 fois il a été avec Yael pour qu'elle arrive à l'endormir, pour qu'elle puisse le tuer. Otosha, chez Neymar, parce qu'il y a marqué 7 fois le mot Kara, Nafal, Shachav. Si je regarde un petit peu le pasouk a marqué Ben Raglea Kara, Nafal, Asher Kara, Nafal, Shadoud. Shadoud? Non, Mechila. Ça commence Ben Raglea Shachav, Ben Raglea Nafal Shachav, Ben Raglea Kara Nafal, Kasher Kara Sham Nafal. Comme c'est marqué 7 fois, ça veut dire qu'il un remez qu'il a été avec elle 7 fois avant qu'elle a réussi à l'endormir, pour qu'elle puisse le tuer. Et pourtant, Yael, elle est née nette du rapport avec Sisra. Sauf, c'est une femme, donc elle est née nette du rapport avec Sisra. Amar Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon Bar Yochai, Afilu Tovatam Shel Reshaim, même ce qui s'appelle une nana chez les Reshaim, Ra'a Yetzel Tzadikim. Les Tzadikim n'arrivent pas, les vrais Tzadikim n'arrivent pas à en profiter. Ils sont obligés de faire la chose, mais ils n'arrivent pas à en profiter. Amar Rabbi Yehuda Amar Rab, Leolam Yasok Adam Batorah B'mitzvot. C'est bien que Kavechol, un homme fasse la Torah la mitzvot, Afilu Shelo Lishman, même par intérêt. Shelo Lishma, Balishma, Shebesachar, par le mérite de même bête korbanot, j'ai écrit Balak. Balak, il a fait 42 korbanot pour essayer de maudire les Israël. Donc c'est dans un but totalement négatif. C'est un lolishma total. Donc son intérêt à lui, d'accord? Racha Zachav Yatsam Menorut. Elle a mérité d'avoir Ruth, qui est l'arrière-petite-fille. Ça veut dire que le grand-père de Ruth, c'est Eglon Melech Moab. Et le grand-père de Eglon, c'est Balak. Donc ça veut dire l'arrière-petite-fille. Et elle a mérité d'avoir, et c'est Bistro des 42 korbanot qu'il a fait, 7 korbanot 6 fois, donc c'est 42 korbanot, c'est ça. C'est quoi? Ce qu'il a fait, qui lui a donné le mérite, mais que c'est le korbanot pour pouvoir maudire les bénis Israël. Dans Marabi aussi, Ben Rabbi Chanina, Ruth, Bat Beno chez l'Eglon. Ruth, c'est la petite fille de Eglon. Ben Beno, le petit-fils de Balak. Melech Moab, Aïta. Marabi Chabar, Marabi Yochanan. Minayin Shen HaKadosh Baruch Hu Mekapeach, Afilu Sachar Sicha Na'a.
on sait que même une belle discussion, c'est une discussion qui est faite, Beder Kavod, à cause beaucoup nous donne une récompense. Mais on apprend d'ici. Quoi? Les filles de Lot. Ilu Abechira, Kara Moab, de caractère Moab. Comment elle appelait son fils Moab, qui veut dire mes avis, de mon père. Donc elle a divulgué à tout le monde qu'elle est tombée enceinte de son père. Donc c'est un petit peu une boucha quelque part. Malera Hamana le Moshe, Al Tatser Moab, n'oppresse pas Moab, Batit Garbam, ne te frotte pas trop, Shamba Milchama, ne fais pas la guerre avec eux. C'est-à-dire qu'à Moab, on n'a pas le droit de faire la guerre quitte à les exterminer. Donc la Gemara les Médaïket, Hu de l'eau, faire la Milchama ou de l'eau. Je n'ai pas le droit de faire la guerre avec moi. Ha Tsioure, c'est rien, j'ai le droit de leur faire un peu de mal comme ça. De temps en temps, des petits escarmouches, des petits coups de boutoir, je peux leur faire, c'est pas de problème. Leur faire la guerre, les exterminer, non. Mais leur faire des petits coups de boutoir, je peux. Mais Ilou Tseira, par contre, la petite, la jeune, la sœur de. Comment déclarer Ben Ami, elle n'a pas appelé Ben, le fils de mon peuple, d'accord? Donc elle n'a pas dévoilé qu'elle a été avec son père. Son père, Marle Altetsuram, Vatit Garbam, rien du tout, zéro, klal, du tout, rien. Afilou Tsiurelo, tu as même leur faire du mal, tu n'as pas le droit, rien du tout, passe à côté et laisse-les tranquilles. Amar Rabbi Chia Barabin, Amar Rabbi Shua Ben Kocha, l'olam yagdim adam ledvar mitzvah, c'est bien qu'un homme, yagdim, d'abord essaie de faire une mitzvah, chez Bissachar Laila Echad, chez Kadma Bechira, par le fait qu'elle a mérité l'aîné, qu'elle pensait de faire ça les Shem Shamayim, elle a fait une avéra. Elle pensait faire les Shem Shamayim parce que le monde a été détruit. Donc il ne restait plus que eux, les deux sœurs, les deux filles avec leur père. Et donc elle s'est proposée la première à pouvoir donner une continuité à l'humanité. Donc elle pensait qu'elle a fait une mitzvah. Laila Echad Shekadma Bechira, la Tseira, Sarta Vekadma Arba Deorot Malchut. Elle a mérité 4 générations de rois avant que la deuxième a mérité d'avoir un roi. Qui est elle, Ruth, excusez-moi, donc la première, elle a eu Ruth, d'accord? Ruth, elle a eu Oved, qui a eu Ishaï, qui a eu David. Donc entre Ruth et David, il y a 4 générations. Alors que de Amon, qui est le deuxième jour, qu'elle a été avec son leur père, le Amon, quand est-ce elle est rentrée dans la royauté, quand est-ce elle a amené le Mashiach? En se mariant avec Shlomo Amelech. Donc elle a dû attendre Shlomo. Elle a eu Rechavam, et Rechavam, de lui descendra le Mashiach. Naama, qui vient de Amon. Donc elle a eu besoin d'attendre 2 générations plus tard pour pouvoir mériter d'avoir un enfant qui va être lui aussi roi. Pourquoi Yagdim Adam et Dvar Mitzvah? Ça veut dire que quand tu as l'occasion, sois le premier à sauter dans la charrette. Zahir, Zariz. Zariz. Sois le premier à sauter. Plus tu es le premier à sauter, même si quelqu'un d'autre va aussi faire la mitzvah, ton sachar à toi sera plus grand que l'autre. C'est bon? Pas shoot le midrash? Même si c'est son rave. Hein. Même si c'est son rave. Ok. Si tu peux être. Il ne faut pas une de psak. Si tu peux être zochet. C'est le choix entre le rave ou moi, alors il faut que ce soit moi. Théoriquement, si les deux sont égaux pour faire la mitzvah. Alors, Rabbanan. Maintenant, on revient dans le dîme de Korban de Kohen HaMashiach et Nassi. Vous vous rappelez, le Kohen HaMashiach, il amène part. Le Nassi, il amène Aaron, tu te rappelles, Saïr, masculin. Et le Yachid, il amène Seira, Nekeva. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on appelle dans le Pasuk? Dans Vim Nefesh Ki Decheta Bishgara Me'a Ma'aretz, du mot Me'a Ma'aretz, il amènera un Korban, Seirat Ezim. Temima, ça c'est un particulier. Yesh les Dayek, Me'a Ma'aretz. Tavka Kaviachol, un particulier, il devra amener une féminin. Aval, Prat le Mashiach, à l'exception que Kaviachol Mashiach, ça veut dire un Kohen Mashiach, que lui il n'amène pas Seirat Ezim, d'accord, comme un idiote, et là il doit amener Tavka un part. Et Me'a Ma'aretz, Prat le Nassi, que lui il n'amène pas une Kisba, une Seira, et là il amène un Saïr, comme on l'a dit jusqu'à maintenant, d'accord? La Gemara demande, pourquoi tu es obligé de me dire ça du Passouk? Alors Kvariatzo, on a déjà déduit ces dîmes-là. Mashiach lui donne de part, que le Mashiach, c'est-à-dire que le Kohen, Mashiach il amène un part, le Nassi lui donne de Saïr. La réponse, pourquoi j'ai besoin du Passouk? Parce que j'aurais pu faire une erreur. Comment ça? J'aurais pu faire un genre de Kalvachomer, de dire comme ça. Uma Mashiach shel al-elem davar im shgigat maaseh mevipar. Quand est-ce que le Mashiach, le Kohen Mashiach, on doit dire Mashiach toujours le Kohen. Pourquoi Mashiach? Parce qu'il est loin avec de l'huile. Quand est-ce Mashiach, le Kohen Mashiach,
il amène, à condition qu'il fait une erreur de psak et qu'il fait l'erreur aussi. On avait dit qu'il y a deux conditions pour le Mashiach, d'accord? Donc, par contre, Ashgagat Maaseh Lechoudeh, il n'amène pas. Et donc, si Ashgagat Maaseh Lechoudeh, il n'amène pas, qu'est-ce que j'aurais pu croire? Quand il n'y a pas eu de psak avant, mais Vi Kisba Veseira. Alors peut-être, il n'amène pas un par, mais il amènera comme un commun des mortels, donc une nekeva, un mouton ou une chèvre. Al-Moudoma, c'est ça qui a marqué, mais Ima Ares, non. Rien que le particulier qui amène Kisba Veseira. Mais le Kohen, à part, même que Kaviachol, il a fait une faute sans avoir fait une erreur de psak, il amène 0 korban. Dans la chaîne, il a marqué Prat le Mashiach. Mais Ima Ares et Prat le Nasi. Ok, tu m'as prouvé que j'ai besoin du pasouk pour le Kohen. Et la Nasi, pourtant le Nasi il amène un korban dès qu'il a fait une erreur de psak, pas de psak, de halakha, il a fait une avéra. Il n'a pas besoin de se tromper aussi sur le psak pour amener un korban. Il suffit qu'il fasse une erreur et il suffit d'amener un korban. Alors peut-être, qu'est-ce que j'ai besoin du pasouk pour me dire qu'il est exclu d'amener une chèvre? Et là, il faut qu'il amène d'abord un saïr, un bouc. Marav Shemi, Beshme de Rabba, Achavema Skinan. Ici, dans quel cas on parle? Que Gon Sheachal Kazaït Chelev, que chez idiot. Il a transgressé l'erreur pendant qu'il était idiote. Nit Mana, et il a été nommé Nasi, donc roi. Que Ve'achakach Noda, et après il a su qu'il avait mangé du Chelev. Donc il a mangé du Chelev pendant qu'il était idiote. Il a su après, quand il est devenu roi déjà, qu'il avait fait une erreur pendant qu'il était idiote. Ça, Kadata Hamina, et puis 3, Naïte Kisba au Seira, qui l'amène comme au moment où il a fait la faute. Au moment où il a fait la faute, qu'est-ce qu'il était? Il était un commun des mortels, donc il doit amener maintenant aussi une Kisba. Il y a que maintenant il est Nasi, il doit amener aussi une Kisba. Kamash Malan. C'est pour ça qu'il y a le mot Min Amaharetz. Mais Amaharetz pour exclure le Nasi, que si maintenant il est Nasi, là il n'amène plus de Kisba, parce qu'il est Nasi. Il dit, ok, Anicha le Shitat Rabbi Shimon. Ce que tu es en train de me dire, ça vient d'après Rabbi Shimon. Je vous rappelle dans la Mishnah, que ça dit Rabbi Shimon, quand est-ce qu'il est mitraïel? Quand il a eu connaissance de la faute. Ou il a eu connaissance de la faute pendant qu'il est Nasi. Comme il est Nasi, connaissance de la faute, et le Nasi n'amène pas une Kisba. Donc à ce moment, il n'amène pas de Korban. Parce qu'il faut qu'il ait fait la faute, qu'il a pris connaissance dans le même état, la même situation. Or là, il a fait la faute pendant qu'il était commun des mortels, et il a pris conscience pendant que. C'est pour ça que dans un cas pareil, il n'a rien mis que Anicha, je peux comprendre. Qu'est-ce que j'apprends? Que Kaviachol, il est pas tour d'amener un korban. Et là, les Rabbanan, d'après Rabbanan, qu'on va au moment de la faute, Maïka le Memar, quand on regarde le moment de la faute, après, au moment de la faute, il était idiote. Maintenant, il a été Nasi. Donc, la connaissance, elle s'est faite pendant qu'il était Nasi. Donc, en quoi tu as besoin que la Torah elle même été le Nasi? Arrête, sauf, théoriquement, tu dois être Mechayab Oto Kizba. Alors, et là, Marab Zivid, Mishme de Rava, Achal Maskina, ici de quelqu'un en parle, chez Achal Chatzi Kazaït Chelev, que chez Idiot. Il a mangé un demi-kazaït pendant qu'il était un commun des mortels. Benit Mana, il a été Nasi. Ishlimo, il a mangé encore un kazaït Chelev. Hakach Nodalo, et après, il a su qu'il a fait la faute. Que quoi? Sal Kadata Hamina, on aurait pu croire, Nistaref. Le Khatsi Kazaï qu'il a mangé pendant qu'il était idiot va se rajouter au Khatsi Kazaï qu'il a mangé pendant qu'il était Nasi. Venaïte Kisba au Seira. Et on va, d'après Rabbanan, au moment de la faute, et qu'on va déjà au moment où il était idiot, il était comme un mortel. Kamash Malan. C'est pour ça que vient le Passouk, en disant, mais Mahares, que non, que le Nasi n'amène pas de Kisba. C'est bon ce cas-là? Touché? C'est clair? On continue. Ba Mine Rabban Mirav Nachman. On a posé maintenant une question. Rabban Nachman. Nesiut, Maouche Tafsik. Est-ce que la Nesiut peut faire un Efsek dans la faute et donc ne pas amener de Korban? Comment ça? Echidami, de quelqu'un on parle. Kigon Shachal, Chatzi Kazaït Chelek et Shou Idiot. Il a mangé un demi-kazaït pendant qu'il était idiot. Nit Mana Nasi. Il est devenu Nasi. Ve'avar. Et il a perdu la Nesiut. Ve'ishlimo. Et il a remangé Kazaït Chelek. Donc, situation. Idiot, Nasi, idiot. Pendant qu'il était idiot, il a mangé Chatzi Chelev. Torkede Achilat Pras, il est devenu Nasi. Torkede Achilat Pras, toujours c'est 7 minutes, il a perdu la Nesiut et il a remangé Chatzi Chelev.
est-ce que la Nissiout a fait un blocage, a séparé le Chetzi Chelev qu'il a fait avant avec le Chetzi Chelev qu'il a fait après. Et tout ça, Torkeder Chilat Pas. Parce que si c'est après Keder Chilat Pas, c'est Badaï, c'est deux Chetzi Kazeitot totalement différents. Alors, l'Agma dit Hatam, Moudelom Mistaref. Là-bas, c'est pas un mystère. Pourquoi? Parce que Dachle Palga, Keshe Odiot, ou Palga, Keshe Onasi. Dans le premier cas que tu m'as dit là, avant, tu m'as expliqué que pourquoi tu me dis que ça, c'est pas un mystère? Parce qu'il a mangé Khatsi Chelev pendant qu'il était idiot et Khatsi Chelev pendant qu'il était Nasi. Donc il a mangé le Chelev pas dans le même statut. C'est pour ça que c'est pas un mystère. Avalacha, mais dans notre cas, nous, Daïde Vaïde Keshe Idiot. La première Khatsi Gaza, il était idiot, et le deuxième Khatsi Gaza, il était idiot. Rien qu'au milieu, il était Nasi. Achle, il a mangé. Mitztaref, peut-être ça se rajoute. Odilma, Loshena. Peut-être qu'il n'y a pas de différence. Dès qu'il a eu un changement de statut au milieu, ce qu'il a fait avant s'efface. Quel est le dit? Normalement, Tifshotle, Meha de Amar. Oula, viens essayer de prouver de ce qu'a dit Oula, Amarabi Yochanan. Achal Chelev, quelqu'un qui a mangé du Chelev, et il a compris qu'il a fait l'erreur. Et donc, dès qu'il a compris qu'il a fait l'erreur, il doit amener un korban. Vifrish korban. Parce qu'on a dit tout ce qui est chayav karet, il a amené un korban là-dessus quand c'est beshogeg. Donc il friche korban, il a amené un korban. Veimir, il est devenu chilo, total. Il a été mimir dato, il est devenu un vrai crétin. Chazar, bon, et après il a fait tchouva. D'accord? Bon, il venit tranitra. Est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? Du fait que pendant qu'il était devenu crétin, alors à ce moment-là il ne peut plus amener de korban parce qu'on n'amène pas un korban à un mésid. Un mésid n'amène pas de korban. Donc c'est fini, c'est mort. Il venit tranitra, idaché. D'accord? Et donc qu'est-ce que je vois d'ici? Que Kaviachol, tu vois qu'à un moment donné, il a perdu le statut de Chayav d'Amel Korban. Donc même si après il redevient le Chayav d'Amel Korban, il n'a même pas le Korban. En question. On t'a qu'à dire ici la même chose. À un moment donné, il est devenu Nassi au milieu. Quand il est devenu Nassi au milieu, Aaron, qu'est-ce qui se passe? Automatiquement, il a perdu l'obligation d'Amel Korban. Même qu'il redevient idiot après, c'est fini. Il n'a plus besoin d'amener de Korban. La Gemara te dit, attends, ta preuve ne marche pas. Pourquoi? Moumar la batouye korban. Un moumar, il n'a pas de chiyuv d'amener un korban. Haï, le konasi, batouye korban. Il a un chiyuv d'amener un korban. Donc c'est pas le même korban qu'il fait lorsqu'il est idiot et lorsqu'il est nasi. Comme c'est pas le même korban, donc c'est pour ça que tu n'as pas une preuve ici. Mais kaviachol, tu ne peux pas me prouver du cas de moumar. Parce qu'au moment où il est moumar, il n'y a pas de korban à amener. Et donc la Gemara ne résout pas le safek. Elle reste avec la kushia, quel est le dit. D'autres questions que la Gemara demande. Bae mine Rabbi Zera mi Rav Sheshet. Achal safek chelev keshu idiot. Il a mangé un safek chelev. Donc on ne sait pas si c'est du vrai chelev ou pas. Pendant qu'il était comme un immortel, idiot. Benitmana, il est devenu nasi. Benodalo asfeko. Ah, tu sais, pendant que tu étais idiot, tu as mangé un safek chelev. Mao, quel est le dit? Ali ba de Rabbanan, de Azid ba batachata. D'après Rabbanan, qui va au moment où il a fait la faute, tu n'as pas besoin de te poser des questions. Pourquoi? Parce qu'au moment où il était la faute, qu'est-ce qu'il était? Qu'est-ce qu'il était au moment où il était? Il était idiot. Et il a mangé un safek chelev. Et quand il y a un safek chelev, qu'est-ce qu'on amène comme korban? Hacham taloui. C'est pour ça, pour dire une seconde, on amène Hacham taloui. Taloui, est-ce qu'il a fait la faute? Donc, des maïtés, Hacham taloui. Et là, quand tu vas te poser la question, il va de Rabbi Shimon, que lui regarde le moment où il a pris conscience. Alors, quand il a pris conscience qu'il a fait la faute, au moment où il était Nassi, d'accord? Et donc, est-ce que dans un cas pareil, le Nassi va aussi amener un Hacham Talou? Maintenant, la Gemara va expliquer le Safek. Mideishtane levadai, puisque maintenant il a changé, il est devenu Mideishtane levadai, ishtane le Safek. De la même façon que Kaviachol, s'il aurait fait un korban vadaï, s'il aurait été fait une faute, il aurait été chayab. Alors même dans le cas du Safek, il a changé de statut. D'accord? Même quand il était Badaï Chayab, il a changé de statut. Alors peut-être aussi que même si c'est un Safek, il a changé de statut. Oh, Dilma, qui j'tenais le Badaï, d'Ishtane Korban Yideh. Quand il Ishtane Badaï, son Korban il a changé. C'est quoi ce Korban il a changé? Quand il était idiot, c'était une Seira, une femelle. Et quand il est Nassi, c'est un Zachar, c'est un bouc. Donc c'est vrai que dans les deux cas, il est Mechouyav, mais c'est un changement de type de Korban. Alors que Acha, c'est l'Oishtane Korban. Pourquoi? Parce que Aïté, Emma, Leite, Hacham Talou. Pourquoi il a pas changé de Korban? Parce que même un Nassi, qui a un Safek, qu'est-ce qu'il a fait? Il verra ou pas? Il amène un Hacham Talou. Un Kohen n'amène pas un Hacham Talou. Mais un Nassi,
il amène un Hacham Talou. Et comme le Nassi il amène un Hacham Talou, dans le même korban qu'il amène pendant qu'il était idiote, sur le même type de korban, s'il aurait fait l'erreur, il l'aurait amené en tant que Nassi. Alors peut-être dans un cas pareil, il n'a rien ami, tu dis que le Nassi il est chayav d'amener le Hacham Talou. Mais c'est pour ça que Teko, sur tous les sfekot qu'on a eu là maintenant, on est resté Beteko. Tanu Rabbanan. L'autre braïta, mais Amaretz, le fameux drachat de Amaretz, Prat le Moumar, ça va exclure un Moumar, quelqu'un qui est Kaviachol Apikoros. Rabbi Shimon Rabbi Yossi Omer, Mishum Rabbi Shimon, donc Machloket Kasser de Rabbi Shimon, dans notre passage, ainsi, Nasher Nasi Yecheta, Basa Achad Mikol Elei Mitzvot Hashem Elokam, Asher Lo Ta'asena Bishgaga Be'Hashem. Quand tu ne dois pas faire, Bishgaga par erreur, Be'Hashem est responsable. Achab Midiato Mevi Korban, si tu fais tchouva, tu fais tchouva de ta propre initiative, ça veut dire que tu as fait une erreur, et tu t'es aperçu de l'erreur, tu te rattrapes, alors à ce moment-là, Mevi Korban, Ashgigato, Loshav Bidiato, tu n'as pas fait tchouva de ton erreur, ça veut dire que tu étais moumar, tu avais fait exprès la faute au départ, tu étais moumar, et non Mevi Korban Ashgagato, tu n'amènes pas un korban sur ta faute. Même s'il fait tchouva après. Hein? Même s'il fait tchouva après, parce qu'au moment où il a fait la faute, il était moumar. Et un moumar n'amène pas de korbanot. Agma demande, Maï Benayou, quelle est la différence entre les deux drachot que nous venons de faire là maintenant? Marabnouna explique, moumar l'echol chelev. Mais il n'est pas moumar l'echol dam. Il est moumar de manger du chelev, mais pas du sang. Okay? Donc sur la moitié, il fait exprès, sur l'autre moitié, il ne fait pas exprès. Mais vi korban à la chiladam. D'accord? Et est-ce qu'il doit amener un korban sur la chiladam et kabenayou? Ça, c'est le cas de différence. Et l'Agma l'explique. Ça va. Keva de moumar l'echol chelev. Les dames n'ont mis moumar. Comme il est moumar de manger un chelev, donc je considère qu'il est moumar même de manger du sang, ça veut dire que l'eau l'eau, je donne un titre de moumar général. Et donc c'est pour cela que Kavechol, il ne peut pas amener, même qu'il a mangé le dam beshogeg, il ne peut pas amener un korban dessus. Parce qu'il est moumar les chelev, donc même pour le dam, je ne l'accepte pas. Par contre, mar savar, les dames, miha, les dames, il est quand même shogeg, shavidiato, il a fait une chouva par lui-même. C'est pour ça que sur le dam, il peut amener. C'est que s'il est moumar de chelev, ça ne s'appelle pas moumar de dam. C'est pour ça que s'il a mangé du dam betaout, il peut amener un korban là-dessus. Agma demande, Ve'amar, Ve'arava Amar, Découle Alma, Moumar, Lechol Chelev, Lo Ave Moumar, les dames. Pourtant, Rava, il te dit qu'il n'y a pas de différence à faire. Il y a une différence à faire, ça veut dire que celui qui est Moumar, les Chelev, tu ne peux pas le considérer Moumar même pour le dam. Donc s'il a fait une erreur sur le dam, il devrait pouvoir amener un korban là-dessus. Et là, c'est pour ça que la Gemara dit non, on va donner une autre explication. Et là, Be'ochel nevela leteavon. Quelqu'un qui mange une nevela leteavon. C'est quoi une nevela leteavon, Moshe? Quand elle s'appelle le moment leteavon, c'est qu'il mange du taref uniquement quand il ne trouve pas du kasher. Ah, c'est pas le. C'est pas un moment, il ne mange pas du taref exprès. Si pitié, il y a du kasher, il mange du kasher. S'il n'y a pas de kasher, alors pas de manger du taref. Moment leteavon. Il transgresse qu'à cause de la tava, c'est tout. Pas dans l'intention de se révolter. Alors s'il a très envie de manger du... Mais s'il peut acheter du cachet, il doit acheter du cachet. Non, il n'aurait pas acheté, mais il a très envie là, il peut pas. Il peut le trouver en cachère ou pas? Non. Non, il mangera, parce qu'il a la table. Il ne peut pas trouver en cachère. Mais s'il l'aurait trouvé en cachère, il aurait resté en cachère. D'accord? Il n'aurait pas cherché le khatrila le taref. Il dit Khalef lo, Khalev et Shuman. Et ça s'est inversé. Il voulait prendre du Khalev. Et il a mangé, il a eu du Shuman. Ve'achalo, il a mangé. Et sur ce cas-là, Kaviachol, ils sont kamiflégués, sur ça, ils sont en machloket. Khalev et Shuman ve'achalo. Mar savar, kevandel était avant achil. Comme en vérité, c'est quelqu'un, il voulait manger du Khalev, donc ça veut dire qu'il voulait manger du Khalev, il voulait faire une avera. Il est moumar l'été avant. Donc ça veut dire qu'il mange de l'avera, il fait l'avera exprès. Il veut manger d'après du Khalev. Quand il a fait un miracle, c'est du Shuman. D'accord? Achil bemezid. Donc ça s'appelle Moumarou. Si c'est Moumarou, on n'est pas Mekabel, son korban. Même qu'il a fait ça, Beshogé. Mort ça va. Shimon y pense, comme Yechol, Kevan, Dilou Ashkar le Etera. Car si maintenant il serait aperçu qu'il aurait du Shuman, quelque chose de moutard, l'achal Issoura. Il n'aurait pas mangé Issoura. Là, Moumarou. C'est pour ça que ça s'appelle pas Moumar. Comme ça s'appelle pas Moumar, c'est pour ça que s'il a fait ça, Beshogé, il n'a rien ami, je lui permets d'amener un korban. C'est bon? Alors, on y va. Tano Rabbanan. Achal Chelev, Zéou Moumar. Si quelqu'un qui a mangé du Chelev, c'est un Moumar. Et Zéou Moumar, Shachal, qui s'appelle aussi un Moumar.
Shachal nevelot trefot, qui a mangé des animaux pas cachers, shkatzim veremashim et des insectes. Le shata yain neser, il a bu du vin qui était à la Vodazara. Rabbi Da Omer, af alovesh kil'aim. Même celui qui porte des habits de Shatnez, Kaviachol, il s'appelle Mouma. Et pourquoi la Torah a utilisé Moumar justement pour ces cas-là? Il y a plein d'autres cas. Pourquoi il y a une spécificité dans ces cas-là? Qu'est-ce qu'il y a de spécial pour qu'ils les aient mis dans un groupe qui s'appelle Moumar? Qu'est-ce qu'il y a on va dire de plus, de moins Tu as remarqué, c'est tout ça, c'est des Anaot. Ah, ça va pas. Ça a un rapport avec l'Anaot. Et même le vin, c'est pas qu'il a été menacé contre la Vodazara, il a bu du vin qui était de la Vodazara. Tout le point commun de tous les exemples, c'est des Anaot ici. Oui, mais celui qui se fait un sandwich jambon beurre, c'est aussi Nana. D'accord? C'est pas sans halal, pourtant c'est pas dedans. Hein? C'est pas dedans. C'est pas halal. Non, c'est Achal Nevelot très faute. Taref. On est dans la même catégorie. Avec le chidouche, c'est Shkati Veremashim. Tu vas voir, on en aura besoin. Donc, Amar Omar, Achal Chelev, Zéou Moumar. Moumar, c'est celui qui a Achal Chelev. Vezéou Moumar, Ochel Nevelot. Attends, je ne comprends pas. Vous avez remarqué que la phrase, elle est bizarre. Achal Chelev, ça c'est Moumar. Vezéou Moumar, et qui est le Moumar? Achal Trefot de Nevelot. Tu m'as dit au départ, qui est le Moumar? C'est celui qui a mangé Chelev. Et après, tu es passé à Trefot de Nevelot. Qu'est-ce que tu voulais dire? Maïka Amar Rabba Bachana, Amar Rabbi Yochanan, Achika Amar. Je vais t'expliquer. Achal Chelev le Teavon. Il a mangé Chelev parce qu'il avait tout simplement, il n'a pas trouvé du bassar, moutar, Rezé Moumar. Leachis, s'il a mangé d'Avka pour énerver, Kaviachol, Rezé Min. C'est pas Moumar, c'est un Min. Rezé Moumar, de Stamomin, qui est un Moumar qui est aussi un Min. Stamin, ça veut dire sans le définir, pas. Et là, Ave Omer, c'est celui qui a Ochel Nevelot Trefot, Shkasim Veremashim. Celui qui a mangé ces choses-là. Pourquoi? Parce que Shkasim Veremashim, c'est dégoûtant. Pourquoi tu les manges? Si c'est dégoûtant, pourquoi tu les manges? Et là, tu les manges exprès. Ça, c'est l'Achis. Ou Shata Yain Neser, qui a été réservé à la Vodazara. Rabbi Yossi Omer, Afalovesh, Kil'aim. Même si tu as porté des habits de Kil'aim. La Gemara demande, Ma binayu, quelle est la différence entre Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda et Tanakama? Pour que Rabbi Yossi et Rabbi Yehuda, il a rajouté Kilaim. Ika binayu, Kilaim de Rabbanan. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi Kilaim de Oraïta? C'est quoi Kilaim de Rabbanan? Donc, c'est ce Maseret Kilaim qui dit comme ça. Pour que ça soit de Oraïta, il faut qu'il remplir Sha'atnez. Il faut qu'il y ait tout le Sha'atnez. C'est quoi Sha'atnez? C'est Shua, Tavai, Venos. Ça veut dire que dans les trois shlavim pour faire l'habit, on a mélangé le lin et la laine. Quand on a peigné le lin, on a peigné la laine en même temps. Quand on a tissé le fil, on a tissé le fil et le lin en même temps. Quand on a construit le tissu, on les a construits en même temps. C'est d'Afka dans ces trois conditions. Quand j'ai fait tout le talir, c'est de Oraïta. Mais si j'ai tissé la laine à part, et j'ai rien que mis les fils de lin et de laine ensemble dans l'habit, c'est des Rabbanan. Je viens d'expliquer d'après Rashi. Rabbi Notam, il explique un petit peu différemment. Donc la différence terminée entre eux, qu'il a une des Rabbanan. Mars, Abar Tanakama, il pense que quand est-ce la personne, elle est chayevet, elle s'appelle Mouma, Mideoraita. Quand elle transgresse un interdit qui met la Torah, ça s'appelle Mouma. Des Rabbanan, le avait Mouma. Elle transgresse un issur des Rabbanan, ça s'appelle pas Mouma. Mais Rabbi aussi qui a rajouté Kilaïm, Rabbi aussi ça va, Kilaïm, Dafka, c'est différent. Qui va des mitparsem issouré, parce que tout le monde connaît le issour, c'est très connu dans le monde qu'il faut faire attention. Donc, à filou mi derabanan avait mouma, que même qu'il a transgressé un issour derabanan, je le considère comme mouma. D'accord? Pligeba. Il y a une machloquette au digne de quelqu'un qui a mangé chelev le achis. Ravacha berabina, chadamar l'été avon, arrêté mouma. S'il a mangé parce qu'il n'a pas envie de trop se fatiguer, c'était avon. Leachis, s'il a mangé le chelev, rien que pour énerver à Kodesh Baruch Hu, ça c'est un min. Chadamar, leachis, nami moumar. Celui qui a mangé aussi pour s'énerver s'appelle aussi moumar, d'accord? Et pas min. Et là, qu'est-ce que c'est min? Quand la oved avodat kochavim. D'abord, celui qui fait avodat zara. La va lui poser une question. Il y a une différence entre le noir qui mange le théavon dans un petit coin à part, et l'autre qui mange devant tout le monde. C'est la même chose.
tu l'as nafkamia de Chilul Hashem. La différence, elle est qu'un, il n'a pas fait du Chilul Hashem, l'autre, il a fait du Chilul Hashem. Ah, c'est relâché. Quand tu fais devant tout le monde, Shum Tzapsef, c'est du Chilul Hashem que tu fais. Mais la Kavana est la même. La Kavana, non, elle est la plus grande, parce que tu as marqué l'Achis en public. D'accord. Tu vas encourager les gens d'être comme toi. Ok. Donc c'est beaucoup plus grand. Et moi, elle pose une question, qu'est-ce qu'on a? Il y a Chal Parosh Echad, Oyatush Echad, Arezé Moumar. Voilà quelqu'un qui a marqué quelqu'un dans la nourriture, pas Avodazara. Il a marqué que ça s'appelle Moumar. Il a mangé l'achis, d'accord, parce qu'il a mangé exprès, un paroche. Carré le Moumar. On l'appelait Moumar. Réponse, Atam Damar et Om Ta'am d'Issour. Je veux goûter le goût du Issour. C'est ça qu'on l'appelle Moumar. Ça veut dire que je veux goûter le goût du Issour. Est-ce que la différence entre si je mangeais l'archi, c'est tam et les sourds? C'est pas que Kaviachol il veut énerver à Kodesh Baruch Hu. Il a tout ce qu'il veut, il veut uniquement voir qu'est-ce que c'est, quel est le goût du cochon, qu'est-ce que ça donne, le goût du paroche, parce que sauf ça c'est des goûts qui sont dégoûtants là maintenant, d'accord, du paroche et tout ça. Il veut savoir quel est le goût du Issou. C'est pour ça que ça s'appelle pas mine, ça s'appelle moumar. Tout ça matériel, ça pourra savoir quel est le goût du Issou. Moins grave. Moins grave. Enfin, tu lui donnes un autre titre, pas le titre de mine. Maintenant, Izéou Nassi Zemeler, comme ça on dit dans la Mishnah, qu'est-ce qu'ils appellent, tu te rappelles Aaron? La Mishnah, qu'est-ce qu'ils appellent Nassi? C'est Meler. Le Gemara veut prouver. D'où on sait ça que Nassi veut dire Meler. C'est Tanoura Banan. Asher Nassi Yecheta. Yachol Nassi, c'est le Nassi de Shevet, comme Nachshon ben Aminadab. C'est pas le roi, c'est le chef de tribu. Talmud Omar, comment il y a pris dans le pasuk, Vasa Achat Mikol Mitzvot Hashem Elokav. Il y a une transcrite de tout de Hashem Elokav, c'est que celui qui a que Dieu sur au-dessus de sa tête. Ou là, là, nous Omer, les man ilmad ira et Hashem Elokav. Et dans le dîme du roi, il y a marqué, pour afin qu'il puisse apprendre comment craindre Akadosh Baruch Hu. Malé Alan, comme là-bas, chez En Al-Gabab et là Hashem Elokav. Comme là-bas, il y a que le roi, il n'y a que Akadosh Baruch Hu au-dessus de sa tête. Afnasi, chez En Al-Gabab et là Elokav. Il n'y a que Dieu au-dessus de sa tête. Donc c'est pour ça que je comprends que Nassi veut dire Melech. Quand tu me demandes, Ba'amin et Rabbi Mirabi Chia. Rabbi, il a demandé une question à Rabbi Chia. Kigon Ani, qui est le Nassi en Eretz Israël. Maou Beseir, est-ce que je peux être considéré comme un roi? Moi, qui en Eretz Israël, qui gère tout Eretz Israël, est-ce que je peux faire le type de roi? Et si Chad Veshalom avec Beth Amikdash, j'aurais mené un saïr, et pas une seira comme un des mortels. Il a répondu à Rabbi Chia, arrête Saratra de Bavel. Non, tu as ton patron qui est à Bavel, le Rosh Galout, parce que tu es sous les Perses. Donc le Rosh de Galout qui se trouve à Bavel, lui, il est au-dessus de ta tête. Comme le Rosh Galouta, il est au-dessus de ta tête, donc tu t'appelles toi quand même comme le commun des mortels. C'est pas un assis. Et Tivé, on a posé une question. Pourtant, il y a marqué Malché Israël ou Malché David. Et l'Umevim Lasmam. Et l'Umevim Lasmam, les rois d'Israël et les rois de David, chacun il l'amène à part. Donc ça veut dire que les considère les deux des rois. Donc tu n'as qu'à considérer celui qui est nassé à Bavel, Rosh Galouta, c'est lui comme un roi. Et tu considères Rabbi comme un roi aussi. Tu fais une séparation dans les trucs. Amarle Rabbi Chia, non. Hatam de l'Okaife Adade. Là-bas, entre les rois d'Israël et les rois de Yehuda, il n'y avait aucune influence l'un sur l'autre. C'est-à-dire que chacun y gouvernait dans son royaume à lui. Acha, Anan Kaifina Léou les Didou. Là, nous, on est assujettis à Babel, parce qu'on est sous l'Empire perse. Donc, on est assujettis à Babel. C'est Babel qui décide. Comme c'est Babel qui décide, alors à ce moment-là, il n'a rien ami. Je suis obligé d'être mitkofef, donc tu t'appelles comme un commun des mortels. Rav Safra Matneachi. Rav Safra, il enseigne ça un peu différemment. D'accord? Rabbi a demandé à Rabbi Chia, est-ce que moi je dois amener un saïr si je fais une faute? Est-ce que peut-être je dois amener un saïr si je fais une faute? Amarle, Atam Shevet Acha Mechokek. Là-bas, Shevet, lui là-bas à Bavel, il peut frapper, il a le droit de punir. Toi tu es Mechokek, tu as le droit de dire les halachot, tu as le droit de trancher. Betania, et c'est marqué aussi, le Yasur Shevet mi Yehuda, Zé Rosh Agola, chez Bavel, que tout le temps un Shevet mi Yehuda, un roi dans Yehuda. Ça, c'est le Rosh Hagolah, chez Rodé et Israël de Makel, qui peut les punir, les Israël, s'ils ne se comportent pas comme il faut. Ou Mechokek, mais Ben Raglav, Elou, Tafkalenissi, qui sont Bnei Banav de Hillel, chez Melam Dim Torah, les Israël Varabim, qui ont la possibilité d'enseigner la Torah en public. Et là, on est arrivé au Hashem à la Mishnah. Mishnah maintenant. Ezo HaMashiach, qu'est-ce que ça s'appelle Kohen Mashiach? HaMashuach Veshemen HaMishcha, qu'il a été oint avec l'huile de l'onction. Vélo, Meroubé Megadi, pas comme dans le deuxième Beth Amikdash, qu'on lui avait rajouté des habits en plus pour remplacer le Shemen HaMishra des Kohanim du premier Beth Amikdash. En ben Kohen HaMashuach, Shemen HaMishra,
La différence entre donc, le Kohen du premier Beth Amikdash, le Merubah Begadim du deuxième Beth Amikdash, et la part à Baal Kol HaMitzvot. Le part qu'il amène sur sa faute, surtout la vérote qu'il a fait. Que le Kohen HaMashiach, il amène la part sur sa faute, alors que le Merubah Begadim, il amène comme un des mortels. Le Kohen Gadol du deuxième Beth Amikdash, c'était considéré, s'il faisait une faute, comme un idiote qui a fait une faute, qu'on a dit une seira, une femelle, un mouton ou une chèvre. Rien ben Kohen à Meshamesh, le ben Kohen Shava, un Kohen qui est Kohen Gadol en fonction, d'un Kohen Gadol qui n'est plus en fonction, s'il a eu un moum, s'il a eu une sarade, il n'est plus en fonction à ce moment-là. Et la différence c'est le par, Yom Kippourim. Ve Aseri Taïfa, ce que le Kohen doit amener comme chaque jour, Aseri Taïfa comme Korban. Que le Kohen Gadol qui est en fonction, il amène, le Kohen qui a été destitué, qui n'est plus Kohen Gadol, n'amène pas. Ni par du Yom Kippourim, ni Aseri Taïfa. Par contre, le Kohen qui est en fonction et le Kohen qui a été destitué, Avodat Yom Kippourim, que chacun de eux a droit d'être makrib les korbanot du Yom Kippour, et Metsuvim à la Betula, les deux doivent faire attention, pas se marier d'Afka avec une Betula, Vasurim Baalmana, ils n'ont pas le droit de se marier avec une veuve, Ve'enam Etamim Bekrovehem, ils n'ont pas le droit de s'impurifier à leurs proches, Ve'loporim, ni se font pousser les cheveux quand Kaviachol, il y a un problème de deuil, Ve'loporim, ni déchirent leurs habits dans un problème de deuil, ou Marzirim, ni Kaviachol, ils reviennent à Rotzer, si au Marzirim à Rotzer, que s'il meurt, le Kohen qui a été destitué ou le Kohen qui est en fonction quand ils sont morts, Marzirim Rotzer, que le Rotzer sort du Ir Mikla. On a parlé de Shemen HaMishra, alors maintenant comment ils ont fait le Shemen HaMishra? Alors la Gemara les explique comment on fait le Shemen HaMishra. Tanu Rabbanan, Shemen HaMishra Shasa Moshe Bamidbar, Hayu Sholkim Bo Et Haikarim, on trempait, on prenait des racines de certains bessamim et on les mettait, on les trempait dans l'huile shemen zait, d'accord? Shokim, on les faisait cuire les racines avec le shemen zait. Rabbi Yossi Omer, alors la sourd et haikarim et non sofek. Arrête, si tu fais comme ça, il n'y aura pas assez de shemen parce que déjà les racines vont absorber et donc on n'aura pas beaucoup parce que la racine va absorber l'huile, donc ils ne vont pas donner forcément leur odeur dans le shemen HaMishra. Donc, et là, qu'est-ce qu'il te dit? Comment il faisait? Shorim et Taïkarim. Il trempait les karim dans de l'eau d'abord, pour que les racines s'imbibent d'eau. Comme ça, quand je vais les mettre dans l'huile, ils vont moins absorber. C'est comme ça qu'on fait des chagam, les aubergines frites. On les trempe d'abord dans l'eau pour qu'ils absorbent de l'eau, et après on les met dans l'huile. Comme ça, ils n'absorbent pas trop d'huile. Le même système, d'accord? Au matzif alav, et après je verse sur les karim le shemen, et il les collecte le réar qui prend des bessamim, l'odeur, avec apro, et après il enlève le shemen dans le bessamim et ça devient le shemen HaMishra. Amar le Rabbi Yehuda, ki nes echad naasa beshemen HaMishra. Pourquoi tu me dis que lui n'a pas suffi, ne sera pas suffisant? Ki nes echad naasa beshemen HaMishra. Pourquoi un seul miracle a été fait à shemen HaMishra? Alors mitrilato shne masar lugim. Combien la quantité première de shemen HaMishra qu'a fait Moshe Rabbeinu? 12 lug. Un reva lug, c'est réveillite. D'accord? Donc 4 fois réveillite, c'est un log, fois 12, c'est la quantité que Moshe Rabbeinu il a fait. Avec ça, ils ont fait l'onction dans le Mishkan. Kelab, ils ont su le Mishkan. Aaron ou Banav, Aaron et les enfants. D'accord? Kol Shivat Yemim Yimelu, pendant les 7 jours de l'onction, des préparations pour travailler dans le Mishkan. Vekulo Kayam, Latid Lavo. Il lui reste encore Latid Lavo. Sheneemar. Shemen HaMishra Kodesh Yezeli Ledorotechem. Ça veut dire que l'huile d'onction de Moshe Rabbeinu existe jusqu'à aujourd'hui avec les ustensiles du temps. Que celui qui a le Shemen HaMishra, il reçoit une néhara particulière. Tanya Idach, attends, il y a notre braïta qui parle de Shemen HaMishra. Vaikar Moshe et Shemen HaMishra, Veimshach et Mishkan, Veit Kol HaSherbo, tous les ustensiles. Rabbi Yehuda Omer, Shemen HaMishra, Shasa Moshe Bamidbar, Kamanissim Nasulom Bobo Batrila Vadasor, depuis le début jusqu'à la fin. Plein de miracles. C'est Trilato Loaya Elash Nemasar Lugim. Une quantité de 2 lugim. Re'e Kama Yura Bolat. Regarde combien la marmite elle va absorber des 12 logs de shemen que tu mets. Regarde combien la marmite elle absorbe. Kama Ikarim Bolim. Combien les racines vont absorber. Les racines de Bessamim. Kama Aour Soret. Combien le feu va faire évaporer. Bonim Shach HaMishkan Vekod Vekela. Avec ça, tu as pu quand même oindre tout le Mishkan, tous les ustensiles du Mishkan et le Mishkan lui-même. Aaron ou Banav. Kol Shivat Yemim Amiluim pendant tous les 16 jours de préparation. Et tous les Kohanim Gedolim et les rois ont été loin avec cette huile-là jusqu'à la fin du
Combien Aaron? Du premier Beth Amikdash. D'accord? Donc ça veut dire qu'il y en aura. Et il en reste encore pour Mashiach. Et après? Après, il n'y avait plus, on l'a perdu parce qu'il va être caché. Filo Kohen Gadol, Ben Kohen Gadol, Taoun Beshicha. Normalement, quelqu'un qui prend la relève de son père, c'est un héritage. Mais dans la Keuna, non, c'est différent. Un Kohen Gadol qui prend la place de son père, Kohen Gadol, on doit lui mettre l'huile. Alors que dans le roi, c'est pas comme ça. Chez En Moshrim Melech, Ben Melech. Par contre, un roi, le fils d'un roi, le roi il a été roi, son fils n'a pas besoin d'être roi. C'est automatique. Et Im Tomar, alors si je me pose la question, pourquoi on a fait l'onction chez Shlomo Amelech? Comme Adonia, il a fait un problème, il a voulu prendre le pouvoir, le grand des fils de David a voulu prendre le pouvoir, et que tout de suite, Nathan Hanavi avec Bathsheba ont essayé de déjouer le coup. Alors pour forcer, de dire à tout le monde que c'est Dafka Shlomo Amelech qui est roi, c'est pour cela que, Kaviachol, on lui a mis à lui l'huile de l'onction. Le roi Yoash, à cause de Atalia, qu'elle était reine et qu'elle voulait tuer tous les enfants de David, et c'est pour ça qu'on a été obligé de lui dire non, voilà, il est roi, on appelle l'huile de l'onction. Et Yochaz aussi, il a eu besoin, qui était le fils de Yoshiaou, Mipne Yoyakim, Kaya Gadol Mimeno Beshteshanim. Que d'abord le roi était Yochaz, après Paro Necho, il a destitué, il a mis Yoyachim à la place, ainsi de suite. Mais pour que Yoyachim ne s'objecte pas, tout de suite on a mis, parce que c'est le peuple qui a choisi Yochaz, c'est le peuple qui l'a choisi comme roi. Donc pour que Kaviachol, on ne remet pas en question les paroles de Yochaz, alors l'introduction de Yochaz, c'est pour ça qu'on a utilisé l'huile de l'onction. Parce qu'il y avait son frère qui était plus grand de 2 ans, qui ne voulait pas. Mais au Toshemen, Kayam Latid Lavo, il existe Shemen Mishra Kodesh, Yezili le Dorotechem. Ze Gematria Shnem Asar Logim. Ces 12 Logim là seront valables encore. Ça veut dire comme quoi ils ne se finissent pas. D'accord? C'est comme la fiole qui ne s'éteint jamais. Amarmar, la Filo Kohen Gadol, Ben Kohen Gadol, Taon Mishra. Minalandou, c'est ça, que le fils d'un Kohen Gadol a besoin de faire l'onction. Dirtiv, à Kohen HaMashiach, Tartav, Mibanav. Kohen HaMashiach, qui a déjà été au moins, Tartav, à sa place, Mibanav. Donc c'est, là-bas on veut l'apprendre. Nimakra, peut-être le passage qui veut dire, Mitartav, Mibanav, Maya Mashiach. À Kohen, Mitartav, Mibanav, le Kohen qui a sa place, Maya Mashiach. Pourquoi on a besoin de mot Mashiach? Kamash Malan, de Mibanav, Kohen Gadol. Que c'est le fils du Kohen Gadol, il y avait Mashiach avec Kohen Gadol. Il avec Kohen Gadol. Comme tu es le fils d'un Kohen Gadol, pour avoir le titre de Kohen Gadol, il faut que toi aussi tu sois loin. Parce que l'héritage de Kohen Gadol ne passe au fils que si le fils il reçoit aussi l'huile sur lui. Amarmar, En Moshrim Melech Ben Melech. On a dit que le fils d'un roi n'a pas besoin. Mina le on apprend ça. Amara Vachabar Yaakov directif à Shabbat. Qu'il est man yarich yamim al mamlachto. Hu banav bekerim. Hu banav. Donc lui et ses enfants. Donc ça veut dire que si lui est le roi, ses enfants sont automatiquement aussi rois. Yerusha hilahem, c'est un héritage pour eux. Au minalan. Et d'où savons-nous? Qui itam machloket ba'im mishra. Mais si on remet en question le nouveau roi, il faut lui mettre l'onction. Velav kol de ba'im malka mourid malchuta lebne. Et qu'on ne dit pas que chaque fils, chaque personne, Kaviachol, peut recevoir Kaviachol, la royauté. Lav kol de ba'im malka mourid malchuta lebne. Est-ce que Kaviachol, pas tout roi, fait hériter à son fils la royauté? Alors, Amar Papa, Amar Kra du Pasuk, Hu Banav, Bekereb Israël, Hu Banav, dans Israël. Bisman chez Shalom, Bekereb Israël. Quand il y a la paix en Israël, Karinan, on peut dire Hu Banav, Yarich Yamim, Hu Banav, donc le fils, il a la place du père automatiquement. Afilo Belo Mishra, s'il n'y a pas de Mishra. Mais s'il n'y a pas Bekereb Israël, le Shalom, alors pour que l'imposer comme roi, il faut faire l'onction. Tana, Afiou Ben Nimshi, L'on Mishach et là il tenait un machloket chez Yoram ibn Achav. Men Yehu ben Nimshi a été loin par Yona, l'élève de Elisha, rien que parce qu'il devait prendre la place de Yoram ben Achav. Je me demande, Tipoukle Mishum Melarishon. T'as qu'à déduire que pourquoi tu as eu besoin de faire l'onction? Parce que c'est un premier roi. Parce qu'avant ça, c'était la dynastie de Achav. Et lui, il a pris la place de Achav. Donc c'est un nouveau roi. Donc c'est un nouveau roi, il faut faire une onction. Et la Chassuré Mechasra. En vérité, il manque des mots dans la Braïta, c'est comme ça que tu dois comprendre. Malché ben David Meshuchim. Malché Israël en Meshuchim. Malché ben David, eux, on leur fait l'onction. Malché Israël, on leur fait pas l'onction. Que quand il y a un problème.
Au Minalai, d'où on sait que le Malchi Israël ne fait pas d'onction. Amar Rabba, Amar Rabba, c'est marqué. Non, Shmuel, Kum Mashkeo ki Zehu Amelech. Lève-toi et fais-lui l'onction à David, car c'est à lui que j'ai choisi. Donc Zé, qui veut dire Taoun Meshicha. Lui, David, il a besoin de Meshicha. Ve'en Melech Acher, Mimalche David, les descendants n'ont pas besoin de Meshicha. D'accord. Par contre, Kaniré, dans Malchi Israël, et donc dans Malchi Israël non plus, ils n'ont pas d'onction. C'est rien quand il y a une marloquette que j'ai besoin de mettre l'onction pour eux aussi. Amar She'afiu benim Shilon Mishach, et là il tenait un marloquette avec chez Yoram. Mishou marloquette chez Yoram, Nimol Bashemen, rien que parce qu'il y a une marloquette avec Yoram, parce qu'il a un problème avec Yoram, parce qu'il va prendre la place de Yoram, je dois utiliser le Shemen Amishra pour quelque chose qui n'est pas réservé, parce que le Shemen Amishra il est réservé uniquement pour les rois de Ben David. Comment tu vas l'utiliser pour ça? Elle répond que Damar Papa, Be'afarsema Dachia. Non. Avec quoi ils ont fait l'onction de Yehu Nimshi? Pas avec le Shemen Amishra, avec le Shemen Afarsemon. C'est un autre truc. Achanami Be'afarsemon Dachia. Avec Yochaz, le Yochaz, le ben de Yoshiaou, quand on a fait une marloquette de Yoakim qui était grand de lui, mais j'étais Shanim. Au Mikashish Mine, est-ce que Bemet Yoakim était plus vieux que Yochaz? Pourtant, il y a marqué Ubnei Yoshiaou Bechor Yochanan, le premier s'appelait Yochanan, Hasheni Yoakim, Vashlenshli Tzidkiyahu, Varevi'i Shalom, V'amar Rabbi Yochanan, V'amar, et le passage qui dit Rabbi Yochanan ou Shilum, ou Tzidkiyahu. Donc on enlève déjà 3. Yochanan, Shilum, Tzidkiyahu. Et ou Yochanan ou Yochaz. Et Yochanan c'est Yochaz. Et qu'est-ce qu'on a dit le premier dans la liste? Ubnei Yoshiaou ben Abechor, Yochanan. Et qui c'est Yochanan? C'est Yochaz. Il est écrit avant Yehoyakim. Donc il est plus vieux que Yehoyakim. Pourquoi tu m'as dit que Yehoyakim était plus vieux que lui de 2 ans? Léolam, Yehoyakim Kashish. Non, Yehoyakim était plus grand que. Et là, Maya Bechor, que pourquoi il y a marqué Bechor Yochanan, Bechor la Malchut, c'est le premier qui a pris la royauté. Mi Malche Zoutre Mikme Shishe. Est-ce que c'est possible qu'on met un roi plus jeune avant un roi qui est plus âgé, enfin avant le grand frère? Haktiv, Vetamamlacha Natan Yehoram Kiwa Bechor. Et tu vois qu'il a donné à Yehoram le roi, dans l'Ivraï Yamim il a marqué, il a donné la royauté à Yehoram Yehoshaphat. Il a donné à Yehoram, pourquoi? Parce qu'il était lui le Bechor. Réponse, Yehoram, Memale Makom Avotavava. Yehoram il était tzaddik. Il remplissait la place de son père Yehoshaphat. Yehoyakim, là Memale Makom Avotavava. Il n'est pas tzaddik comme son père Yehoshiaou. C'est pour cela qu'on ne l'a pas appelé Bechor. Et c'est pour cela que Kaviachor, on l'a mis en deuxième position. Et c'est pour ça qu'on a d'abord voulu nommer Yehochaz. Parce que Yehochaz était plus sadique que Yehoyakim. Amar, ou Shalom ou Tzidkiyahu. Amar Rabbi Yochanan, ou Yochaz. Yochanan, c'est ou Yochanan ou Yochaz. Havea Chad Chad Kachashi. Pourtant, on les a marqués chacun à part dans le Passouk. Dirtiv, parce que c'est marqué à Shlishi, le 3e, Tzidkiyahu, Vea Revi'i, et le 4e, c'est Shilum. Donc tu vois que je leur ai donné des noms à part. Maï Shlishi, Shlishi Labanim. Quoi, Shlishi, c'est le 3e des enfants. C'est le 3e enfant de Yeshiyahu, qui est Yoyakim, Yehochaz et Tzidkiyahu. Maï Revi'i la Malchut. Quand il était le 4e, c'est le 4e qui a eu droit à être roi, puisque c'est Tzidkiyahu, chez lui que le Beth Amikdash a été détruit. De Meikara Malach Yochaz, d'abord Yochaz, Ulvasof Yoyakim, Ulvasof Yechonia. Il y a eu Yechonia, le fils de Yehoyakim, qui était un tzaddik, d'accord? Yechonia, ou les Basov, Tzidkiyahu, et après on l'a redonné à l'oncle Tzidkiyahu, donc c'était le 4e roi des enfants de Yoshiaou. Tanou Rabbanan. Et on termine avec ça, le dernier truc, Tanou Rabbanan. Hu Shilum ou Tzidkiyahu. Mais là, Manikra Shemo Shilum, Shaya Meshulam était Bemaasab, un homme parfait, d'accord? Veika des Amwena qui disent, Shalom, chez Shalma Malchuto Ben David Beyamar. Parce que ça s'est terminé, Kaviachol, la royauté à son époque, puisqu'il est parti en galoute et le Beth Amikdash a été détruit. Ou Mashmo, quel est le vrai nom de Tzidkiyahu? Matania. Shmo. Sheneemar, Imloch Melech Bavel et Matania Dodo. Melech Bavel, Nebuchadnezzar a nommé Matania l'oncle de Yehoyachin, parce que Yehoyachin c'est le fils de Yehoyakim, et Yehoyakim c'est le frère de Tzidkiyahu. Et donc il a destitué Yechonia, il a pris en Bavel, et il a nommé l'oncle, donc Tzidkiyahu, Matania Dodo, Tacha Vaïsev et Shmuel Tzidkiyahu. Et c'est lui qui l'a appelé Tzidkiyahu. C'est Nebuchadnezzar qui a appelé Matania Tzidkiyahu. Pourquoi? Amarlo, Ya Tzadik Alecha. Dieu sera témoin sur toi
et t'a dit im timrod bi, si tu vas te révolter contre moi. Et pas sauf il s'est révolté malheureusement. שנאמר ויבא בבל, דכתיב, גם במלך נבוכדנצר מרד אשר השביעו אלוקים. Même contre le roi Nebuchadnezzar, il s'est révolté, כביכול, il s'est révolté contre eux, bien qu'il a juré de ne pas se révolter, il s'est quand même révolté. Après la Gemara demande, mi avait shemen hamishra? Est-ce que באמת il y avait shemen hamishra à cette époque? והתניא נגנז אהרון, בça בעזרת השם, on verra demain.